Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve pour continuer le montage de notre Honda CBX 400F, si je me trompe pas, non, c'est bien ça, 400F, montage pour les débutants et puis bien entendu pour tout le monde. Hein. Donc, je suis venu faire et préparer de l'étape 15 à l'étape 20, les amis, toutes les pièces sont prêtes. Donc on avait vu la peinture, on avait vu on avait vu la préparation de pièces, on a vu la mise en après, le putty, les mises en peinture, tout ça tu l'as déjà dit, et on a vu aussi du collage ensemble. Donc là on va faire vraiment de la mise en place de pièces. Donc des pièces qui sont déjà toutes prêtes, parce que je suis venu toutes les préparer, et on va venir les coller ensemble. Donc voilà, donc cette première pièce là, la B46, a été faite, donc c'est cette pièce là, on nous demande, c'est du chrome, et de venir juste la placer. Alors je suis venu la déchromer parce qu'elle n'était pas belle du tout, et je suis venu juste la repasser de la même couleur que le bras auxiliaire. Donc la voici, la voilà. Et bah, on voit aucune différence si on reprenait par exemple celle-ci. Bon, un petit chouille, je vous l'accorde. Hein, un petit chouille. Hein. Voilà. Donc celui-ci, je suis venu y passer de la peinture de chez AK Extreme Metal. Alors moi, personnellement, j'adore ces peintures-là. Je les trouve super jolies. C'est du polish aluminium. Donc voilà. Et c'est la référence AK 481. Pour ceux qui veulent. Après, comme si vous êtes débutant, je sais que tout le monde ne peut pas voilà, se permettre de pouvoir prendre de la AK. Donc vous pouvez utiliser celle-ci. C'est du numéro 11 de chez Tamiya, du X11, hein, c'est du chrome. Ouais, c'est ça, c'est chrome. Voilà, chrome silver. Alors celui-là, vous voyez, ça fait tellement longtemps que je n'utilise plus qu'il est collé. De toute façon, il y a la manette peut-être déjà plus dedans. Alors, il va vraiment falloir que j'investisse dans un truc pour ouvrir ça. Oh, un truc de fou. Alors, il faut tapoter un peu dessus, et normalement, ça se décolle. Pourtant, je peux vous dire, si je mets toute ma poche. Je crois qu'il est décollé. Voilà. Donc voilà, c'est du X11, et si on reprend, ah, c'est un petit peu la même couleur. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser celle-ci de chez Tamiya. Après, vous avez celles qui sont de chez Valero. Tout le monde dit Valéjo, mais quand je vais chez mon fournisseur, il me dit non, c'est Valero. Valéjo, c'est pas ce là, c'est en français. Et vous avez celle-ci. Alors c'est pareil, je les utilise très peu. Vous voyez, donc là on est à peu près pareil sur les mêmes teintes. Elles sont très bien aussi, passent très bien dans les aérographes et elles sont prêtes à l'emploi. Donc et n'ont pas d'odeur. Voilà, donc là moi l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais mis une bille dedans pour pouvoir les mélanger, mais étant donné que c'est des peintures à l'eau et que la bille que j'avais mis dedans c'est une bille d'acier, ça a rouillé. Voilà, la connerie n'est pas faite. Donc, mais autrement elle est encore bonne normalement, je crois. Oui, normalement elle est encore bonne. Donc voilà pour ça, pour les couleurs de cette pièce là. Donc cette pièce là va venir après sur le bras auxiliant. Donc le bras auxiliant, étant donné qu'il est là, et ben on va venir poser cette pièce là tout de suite. Je vais vous expliquer les pièces au fur et à mesure qui ont été faites. Donc là, on voit ici sur la notice, je repose ça, je vire ça. Sur la notice, on a deux petites pattes, hop, deux petites pattes ici et ici. D'accord, deux petits pipious que j'ai là et là sur la pièce, au bout. Ici, à côté de la pièce, ici et puis au niveau de la pince. Donc je l'enlève. Voilà, donc ici et ici de l'autre côté.
Et là, sur la notice, on nous dit que ça vient dans le trou ici et dans le trou qui se trouve au-dessus. Donc sur le bras auxiliant, on a un trou en bas et on a un trou aussi ici. Donc on a juste à venir la poser. Et là, c'est à ne pas coller. Donc il faut bien la mettre dans le bon sens. Donc normalement, c'est comme ça. Donc pour pouvoir l'insérer, il va sûrement falloir qu'on vienne un petit peu écarter sur les pièces. Tout doucement parce que là c'est très fragile. Voilà, c'est fait. Et donc là, c'est une pièce qui reste amovible. Donc voilà, étape 15 terminée. Ensuite, pour l'étape 16, donc juste en face, on a besoin du cadre, enfin le demi-cadre, parce que le cadre est en deux parties, et de l'amortisseur. Donc je vais vous faire voir le cadre. Bon là, rien de sorcier. On nous demande de peindre ça en F. F, quand on se réfère à la notice. Voilà, je décroche ma feuille. F, voilà. Tac, on lit en français, évidemment. Et c'est du noir brillant. Donc, je mets ça à côté. Voilà, on va pas s'embêter. J'ai utilisé le TS14. TS14, c'est celui-ci, hein, en bombe, de chez Tamiya. Ah, voilà, c'est ça. TS14 en bombe, c'est du noir brillant. Je ne suis pas venu vernir, je laisse le noir brillant. Les cadres de moto, surtout pour une vieille moto comme celle-ci, voilà, bon, elle a un petit peu de vécu et tout ça, donc autant laisser voilà, comme une patine, on va dire. Donc là, pour ça, je laisse ça comme ça. Mais dans l'ensemble, ça me plaît. Voilà. Donc vous voyez, au niveau de ça, là, vous voyez que la peinture n'est pas nickel, mais au niveau des tubes, ça brille bien quand même. Donc, moi, j'adore. Donc voilà une partie du cadre, et voilà l'autre partie du cadre. Voilà. Et la couleur me plaît. Donc ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. Donc on prend une partie de ça, et on la met dans le même sens que ce qu'il y a sur la notice. Ensuite, on nous demande l'amortisseur. Alors l'amortisseur, on nous demande du C sur toute cette partie-là. Je vais vous faire voir, parce que là c'est un peu loin pour vous. Vous voyez, toute cette partie-là, à partir de là jusqu'en haut, du C. Et la petite partie en bas, en C aussi. Et la partie là, en B, comme vous voyez là, en B, c'est du noir satiné. Donc, je vous fais voir la pièce. Voilà. Je l'ai peinte entièrement. J'ai utilisé là le polish. C'est le polish ou le... Non, celui-ci. Non, c'est le polish. Je sais plus. Oui, c'est celui-là. C'est le polish. J'ai utilisé le polish aluminium pour faire ça sur un noir brillant. Et voilà ce que ça m'a donné. Et j'adore. Ça fait superbe. Et ici, je suis venu le peindre au pinceau. Parce que, bah, évidemment, avec la pièce en noir qui était dessous, si j'avais fallu masquer cette petite partie-là, ça aurait été un petit peu chiant. Et donc, bah, je ne l'ai pas au pinceau, et j'ai peint toujours avec celle-ci. Hein. On trempe le pinceau dedans, on vient tamponner tout ça un petit peu, on laisse sécher, et on vient repeindre après par-dessus. Donc évidemment, moi, c'est allé sur plusieurs jours. Hein. J'ai laissé sécher entre deux et tout ça. Donc là, cette pièce-là, si on reprend le bras, le cadre, on nous demande de venir le premier pipio ici, le mettre dans le pipio qui se trouve là. C'est-à-dire dans la réservation qui se trouve ici. Donc on voit que c'est un gros trou. Là on voit qu'on a un petit pipio ici et un plus gros de l'autre côté. Donc il va comme ceci. Parce que n'oublions pas qu'on a un trou ici. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fermé direct. Donc là, hop, 2-3 coups comme ça. Et hop, ça c'est bon. Tac. Ensuite, on nous demande de reprendre le bras auxiliant. Sur le bras auxiliant, on vient de mettre, d'installer cette pièce-là, et on voit qu'il y a deux crochets de chaque côté, ici et ici. Ces deux crochets-là vont servir pour ces deux petits pipios qu'on a ici. Vous voyez, ici et ici.
Donc là, on nous demande sur la notice de venir les clipser dessus. Alors normalement, il faut mettre le bras auxiliaire en premier. Les notices sont gentils, mais il y a des moments, nous disent des conneries. Enfin, pas toujours. Alors je pense que ça doit venir comme ceci. Voilà, et ça doit venir... Tac, 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 tac. Attendez, il faut que je regarde. De compte fait, on va peut-être le mettre en 1, celui-là, Vincent. Quoi le d'acteur? Celui-là, c'est celui-ci. Si je me repère bien, celui-là, c'est celui-là. Et celui-là, c'est le tout petit qui est là. Et ça, là, ici, ok, ça c'est bon. Et celui-là, tac, 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 il va là, au gros là. Donc ça viendra comme ceci. C'est pas possible ça. Ah mais non, c'est l'autre. Et oui. Donc comme ceci. Et comme ceci. Donc pareil, normalement, je pense que ce n'est à ne pas coller. Voilà. Tac. Et là, tac. Normalement, c'est comme ça. Par contre, on ne précise pas pour la chaîne. Donc la chaîne, je pense que ça devrait être comme ça. Oui, je pense. Ensuite, on peut mettre l'amortisseur. Donc faites bien l'étape 1. Ensuite, la 2. Après, on lui dit la 3. Donc 2, c'est pour le mettre là-haut. Ici. Alors, hop, hop, hop. Ça va pas être facile ça, dis donc. Je vous fais voir après les amis. Et là, je suis en train de me battre. C'est la croix et la bannière, dis donc. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Est-ce qu'il est bien placé dedans? Oui. Donc, voilà ce que ça donne. Avec l'amortisseur, déjà ça apporte de la couleur et ça j'adore. C'est pas que du noir. Alors, là celui-là, le pipio, il n'est pas rentré dedans. Faut que je mette mes lunettes loupe. J'essaie de travailler sans, mais des yeux ne voient rien, Vincent. Bah oui, je sais bien. Déjà que j'arrive pas à trouver le casque loupe. Voilà. Ah bah c'est mieux, dis donc. Alors, que je regarde bien. Que je regarde bien, que je regarde bien. Et si j'y mettais un petit peu de colle. Juste. Voilà. Je vous ai pas fait voir ce que j'ai utilisé comme colle. J'ai utilisé la Tamiya parce que la Tamiya va venir s'infiltrer à l'intérieur du pipio. Donc je vous ai dit que j'ai utilisé que la colle de chez Revel. Mais là c'est juste histoire de dire que mon pipio il rentre bien dedans. C'est moi tout vient de se démonter là. Ah ben oui. Vive Vincent. Tout vient de se démonter. Et c'est cool. Alors. Tu vas où toi? Tu vas là. Toi tu vas là. Et toi tu vas là. Allez hop. Allez. Tu tenais depuis tout à l'heure. Et puis là tu veux plus tenir. Tu te fous de moi non? Allez, droite et de gauche. Jusqu'au fond. Voilà. Ok. Ça.
ça. Hop. Et ça. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà, ça c'est bon. Hop. C'est là où c'est l'autre en dessous. En train de réaliser. Et... bah ouais, trop de balles, c'est l'autre en dessous. N'importe quoi. Allez, viens là. C'est celui-ci. Voilà. L'erreur. Ah bah oui, en même temps, ça n'aurait pas pu rentrer. Voilà. Ok. Pour ça c'est bon. Et pour ça va être bon aussi. Et... oui, on est dans le cadre. Et ça vient de se redéfaire. Hop, hop, voilà, on n'y touche plus. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Bah voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, regarde si j'ai rien esquinté après, autour. Non, c'est bon. Ensuite, donc l'étape 16, c'est bon, parce qu'on a que ces trois parties-là à venir assembler. Donc ça et ça. Donc le cadre, les suspensions et le bras auxiliant. Ensuite, à l'étape 17, on nous demande de venir poser le moteur. Le petit moteur. Donc normalement, il vient comme ceci. Alors, ça va être encore une partie de rigolade, ça. Alors, comment bon, ça déjà, ça doit venir là-dedans. En gros, cette couronne-là doit venir rentrer dans le trou qu'on a là. Vous voyez, derrière ça. Voilà, vous voyez, on a un trou ici. Ça doit venir rentrer là-dedans. Ça, c'est une certitude. Alors, voilà, ouais, c'est ça. Là-dedans. Là, et ça, là-dessus. Ok. J'ai pas tout compris, mais bon. Ça devrait le faire. Voilà, et on va passer les deux diorites. Et ici... ça va être chaud patate, ça doit venir ici, ok. Et ça, ici, voilà. Hop, hop. Donc, je vous fais voir. Donc, on a bien passé la couronne à l'intérieur hein, de la chaîne. Donc là, on la voit plus du tout. Hein. On est venu préparer tout ça, faire tout ça propre, mais on voit plus rien. Ensuite, ici, on a un espèce de gros pipio, un argot ici, qu'on a aussi sur le moteur. Vous voyez, comme ici. Donc là, il doit venir se poser dessus. Donc là, c'est bon, il est posé dessus. Tant bien que mal. Et là, à l'avant, c'est pareil. On a un ergot là, comme on a ici. Donc là, il est posé sur le pipio aussi. Alors ici, on nous dit de venir coller. Donc là, colle Tamiya. Colle Ravel. Désolé les amis, je suis tellement habitué. Alors, voilà, c'est bien, elle n'est même pas bouchée. Hop, je reprends mon cadre dans les mains. Je vais venir y mettre de la colle ici. Et de la colle, voilà, sur le positionnement de l'autre. Voilà, on appuie dessus. Et on fait un léger maintien. Ça reste encore assez souple hein, les amis, donc là il faut faire vraiment très attention. Ensuite, alors là ça va être comme mon poteau
mon poteau Ludo, là, dès que je vais vouloir lâcher, tout va bouger. Il y a la tension sur la chaîne, il y a la tension sur cette pièce-là. Alors, on va laisser ça comme ça. Je recollerai quand il raloute. Donc pour l'étape 17, voilà, c'est ce qu'on avait à faire, c'est venir installer le moteur. Hein, sur les deux pipios qu'on nous dit là, pour l'exclamation, de bien faire attention, il faut bien se référer à la notice. C'est ce que veut dire le petit point d'exclamation. Ensuite, on a la béquille, les amis. Donc la béquille, pareil, pour ceux qui vont faire ce modèle-là, faites très attention, les petits pipios qui sont de chaque côté, ici et ici, sont très fragiles. Ils cassent comme du verre. Et celui-ci, alors je vérifie si c'est bien celui-là, oui. Celui-ci, il a fallu que je le refasse. Donc il a fallu que je reperce et que je remette un rond de 2 mm à l'intérieur pour être exactement pareil que celui-ci. Donc là, faites très très attention, c'est très fragile. Donc là, on voit sur la notice, ici, on voit, donc ça c'est la béquille centrale avec la barre. Hein, la barre, elle se trouve sur le haut comme ça. On appuie avec le pied ici, clac, et c'est ce qui permet de pouvoir lever la moto pour la mettre sur sa béquille. Donc là, on regarde bien sur la notice, nous, ce qui nous intéresse, c'est le trait jaune. Hop, on le suit, clac, clac, tac, juste à côté. Donc c'est celui-ci. Et donc là, ça vient là. Alors, normalement, ça devrait être un truc rond, normalement. Parce que ça, c'est pas à coller, ça. Oui, on nous dit de la coller. Je vais voir sur le... Non, là, il n'y a pas de détrompeur. Par contre, là, j'avais un détrompeur. Ah, bizarre, ça. Ah oui, bizarre. En gros, ce serait comme ça. Ok, ça c'est bon. Par contre, mon moteur arrête pas de bouger. Ça va être moins bien. Donc de ce fait là, les amis, tac, 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 tac. Ah oui, mais tout appuie partout là. Si on met ça comme ça, voilà. Ensuite, on peut venir installer ceci, parce qu'on nous le demande ici. Alors, ça va être une partie de plaisir, tout ça. Je vais peut-être faire une entorse à la règle, les amis, parce que là, je vais sûrement utiliser ça, bien entendu. Donc ici, un petit peu de colle là. Oh, me dis pas, tu t'es déjà bouché, toi. Non, c'est bon. Voilà, petite entorse, voilà, là, ici. Là, 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 là. Tous les endroits où il faut que ça colle. Donc, celui-ci, voilà. On va dire celui-ci, celui-ci. Tant pis si la moto bouge pas après, hein, c'est pas grave, ça, ça ne m'embête pas. Un petit point ici et un petit point ici, voilà. Ensuite, on peut prendre l'autre partie du corde et là, il faut viser tous les petits trous. Bonne chance. Là. Ici, ok. Ici, pas ok. Alors, tac. Je vais prendre la pince, je vais pousser cette petite pièce là de quelques millimètres. Parce que là, il faut que ça rentre dedans. Voilà. Ici. Pousser ça de quelques millimètres. Ok, ça là c'est bon, ça c'est bon. Ici.
mettre une pince ici. Tout de suite. Peut-être y mettre une pince comme ça. Alors, voilà. Juste la petite entorse à la règle, les amis, c'est que je mets juste de la Tamiya, c'est ici. Voilà. Parce autrement, ça va déborder. Et ça va pas le faire. Alors, ça, c'est bon. Ici. Ah oui, d'accord. J'ai compris pourquoi. J'ai une durite de coincé entre les deux. Oh, la vache. Voilà. Ok, ça c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Ici on verra ça après. Ici. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est tout simplement, c'est que là, okay, là j'y suis. Ah, pas là. Ok. Voilà. Ça c'est bon. Ici, il faut appuyer. Voilà, c'est fait. Là, c'est fait. Faudrait que j'appuie sur celle qui se trouve tout en bas, mais là, est-ce que par là on peut y aller? Excusez-moi, je vous parle très bas, mais j'essaye de me concentrer en même temps sur les points de fixation pour pas que j'en oublie. Voilà. C'est des petits raccords de peinture à faire, je viendrai les faire. On va y mettre un petit point de colle ici parce que de tout compte fait, il n'y a rien qui bouge après. Hop. Doucement sur la colle Vincent. Allez. Voilà. Doucement. Doucement, c'est bon ça. Ok. Ici. Donc là c'était bon. Là c'est bon. Là c'est ok. Là c'est ok. La béquille. Ok. Voilà. On va baisser au maximum. Ok. Ça c'est bon. Alors. Est-ce que là on est bien? Est-ce qu'on est bien là? Pour les, là on est bien. Les points de fixation du moteur sont vraiment, je vous le dis, nul à chier. C'est du grand n'importe quoi par contre. Là on va venir mettre de la colle ici. Hop là. Doucement. Hop là. Mon poteau, tu dis que t'aimes bien cette colle là. Moi non, j'aime pas moi. J'aime pas parce que elle esquinte beaucoup trop les. Ah ben j'aurai une durée à remettre. Beaucoup trop les peintures je trouve. Pareil à la Tamiya. Bon, après chacun son choix évidemment. Ici on va venir y mettre une petite pince. Donc, petite pince c'est ça. Alors j'espère que ça va pas trop forcer par contre. Ça fait peur. Non, ça force de trop. On va peut-être y mettre autre chose. Mon petit verre là. Je l'ai mis où lui? J'ai perdu mon petit verre à la pompe. Où c'est que je l'ai mis? Oh, c'est pas possible. Donc de retour les amis, j'ai retrouvé mon petit sergent à pompe. Il était caché. Donc, je vais remettre ma petite durite juste après. Celle que je viens de pousser là, je vais la recoller après. Elles ne servent pas après. Sur toute la notice, j'ai regardé après si les durites, il fallait qu'on les positionne quelque part. Rien, nada, que dalle.
On nous dit pas de venir la cintrer et puis venir la brancher quelque part. Nulle part, c'est marqué. Elle reste comme ça, et puis c'est tout. Donc là, je suis venu coller ici, remettre un petit peu de colle entre les deux là. Le temps que ça sèche, je fais une petite coupure. On se reprend d'ici 5-10 minutes, le temps que ça soit bien sec. A tout de suite. Allez, de retour les amis, après 10 minutes, un quart d'heure. On va venir enlever ça et voilà. Et voilà, ça tient. Donc là, c'est nickel. Donc le moteur, lui, il est toujours en place. Je vais remettre mes lunettes loupe. Voilà, la durée, je viendrai la remettre après. Alors je regarde, bon, un petit raccord de peinture à faire. Ça, je m'y attendais. Le moteur, il est bien en place. C'est impeccable. Oui, c'est impeccable. Ok. Donc, là, ça c'est bon. Alors, on va se reprendre un petit peu de colle. Je vais remettre la durite en place. Alors, c'est la durite qui va là, au milieu. Hop, on va reprendre la durite. Une petite pince. Hop. Non, peut-être pas au bon endroit. Non, peut-être pas au bon endroit. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Donc, de ce fait là, je vais pousser ça doucement. Voilà. Donc là, l'étape 18, c'est bon. On avait juste deux pièces à venir installer, c'est-à-dire le cadre et la béquille centrale. Ensuite, on a donc 4 carburateurs à venir installer. Donc là, on nous les demandait, et ils étaient chromés. Hein. Donc ils ont été déchromés et ils ont été repeints avec du white aluminium, je crois. Non, c'est pas du white. Celui-ci. Alors celui-là, c'est du style. Ils ont été repeints en style. C'est marqué encore style là. Donc ça nous donne cette couleur là à peu près. Donc, voilà. Je vous fais voir. Et ils ont été peints aussi avec ce vieux pot de peinture de chez Humbrol qui a au moins plus de 30 ans. Il a plus de 30 ans. Tous les bords ils sont rouillés. Comme vous pouvez voir, même ici tout est rouillé. Hein. Donc, mais il est toujours aussi bon. Et la couleur est magnifique. Donc carburateur, voilà, peint en style ici et voilà la couleur du pot Humbrol. Donc je suis venu reprendre toute la tête ici, couleur cuivre on va dire, hein, parce que ça doit être cuivre. Donc c'est le 54 de chez Humbrol. Voilà, très vieux pot. Et je suis venu repiquer les petites durites qu'on voit sur les côtés, hein, de la même couleur que la cloche. Donc les 4 ont été faits exactement pareil. Voilà. Ok. Et ok. Donc une fois toutes ces pièces-là montées, la prochaine fois, on viendra passer du jus sur ces pièces-là, un petit peu sur cette pièce-là, et sur les carburateurs. Une fois que tout sera bien sec et bien collé, on viendra passer un jus dessus, et puis pour que ça fasse un peu plus joli, quoi. Un peu plus réaliste. Donc là, il nous reste ces 4 pièces-là, plus la boîte à air à venir installer, et on en sera déjà à l'étape 20, et ça mettra un terme à la vidéo, les amis. Donc là, on va venir installer les carburateurs. Les carburateurs, ils vont ici, sur les parties rondes que vous voyez ici. Donc ici, là, là, là
et là, voilà. Et ouais, ça va être assez sympa, hein, parce que là il y a juste à mettre un petit point de colle et venir poser le premier carburateur. Donc on va commencer par celui-là qui est le plus loin ici. Hop, on met un peu de colle là aussi. Voilà, un peu. La colle se bouche, voilà. Et on va venir installer ça. Donc là, le sens du carburateur, évidemment tu prends à l'envers, c'est de l'autre sens. Donc là ça va être un petit peu galère pour moi, donc je vais essayer de prendre ça à la pince. Travailler à la pince. Pour ceux qui me suivent, savent très bien que travailler à la pince, c'est pas pour moi. Voilà, premier essai. Deuxième essai. Alors, normalement, il devrait rentrer dedans, mais... Pourquoi qu'il ne veut pas rentrer dedans? Tu veux bien me le dire? Doucement. Un vrai Brutus. Je suis encore, oui. Dans le code, mais il ne voyait rien. Pourquoi que ça veut pas rentrer, ça? Tu dois bien venir s'emboîter dedans, normalement, non? Oui, c'est ça, normalement, ça vient s'emboîter dedans. Je suis pas à l'envers, je suis bien dans le bon sens. C'est quand même bizarre, ça. Ok. C'est quand même assez léger, hein, je dis. Hein. Voilà, pour celui-ci. Mais je pense que c'est pas terrible. Celui-ci, maintenant. Hop. Allez, chope. Voilà. J'aime pas beaucoup ça. Non, ça rentre pas. Pourquoi que ça veut pas rentrer? Ah, là, 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 là. Non, ça me plaît pas. Vous savez quoi? Petite entorse, à mon avis, c'est parce que le trou est trop petit. Petite entorse à la règle. En mettant la colle Tamiya comme ça va venir faire fondre un petit peu le plastique pour qu'il puisse rentrer dedans. Mais c'est un truc de malade. Hein. Pourquoi tu me fais ça hein? Donc on l'a d'un, on l'a deux. Voilà. Ok, j'essaie de bien le positionner. Donc pour l'instant, c'est ce que ça nous donne, les amis. Et tout de suite, bah, ça fait chouette. J'aime bien. Ils ont l'air d'être pas alignés du tout, parce que celui-là... Alors soit c'est l'un, soit c'est l'autre, j'en sais rien. Celui-là demanderait peut-être à monter. Voilà, dès que tu touches tout, là, tout bouge. Alors ça, c'est bizarre. Mais c'est dans le bon sens, hein, de toute façon. Bah oui, c'est ça, c'est dans le bon sens. Donc je comprends pas.
je vais faire tout de suite dans l'autre. On va y mettre de la colle tout de suite là. Voilà. Dans celui-là, tout de suite de la colle là. Voilà. S'ils ont tous la même cote, bah ouais, c'est les 4 mêmes. Ici, on va venir y mettre un petit peu de colle là. Voilà. Bah, déjà, ça va enlever la peinture. Et sur celui-là, même punition. Voilà. Ensuite, hop, je le prends comme ceci. Et on va venir le mettre comme ceci. Voilà. C'est pas marrant quand ça se passe pas bien. Ah, puis les autres, ils sont en train de tomber. On va prendre à voler. Allez. Ah, c'est pas possible. Ah non, ça va pas ça. Ah, c'est pas vrai. Le souci quand c'est comme ça, bah, c'est qu'on esquinte les peintures quoi. Et puis là, moi avec mes gros doigts, bah, je passe pas. Ça commence à me plaire. Alors, attends, bouge-moi. Parce que j'aurais pas une plus grosse mèche. Je vais voir, moi, c'est. Ça, c'est trop rond. Celle-ci. Peut-être. Tac, tac, tac. Voilà, à la tête de ça. Ce serait pas mal ça. Je vais agrandir le trou. Alors, je sais pas si elle rentre dedans. Normalement, je pense que oui. Mais elle va être décentrée. Ouais, je sais pas si ça va m'aider beaucoup ça. Ouais. Ça va être bien. Hop, petit point de colle. Alors, pas très passionnant pour vous là. Ouais, surtout si tu te trouves un petit peu hors cadre. Voilà. Ok. On va y faire la même punition à celui d'à côté. J'aurais dû vérifier ça avant. Ça aurait été 10 fois mieux. On va contrôler
contrôler si celui-là il rentre. Oui, avec la colle ça va le faire. Je comprends pas pourquoi. Oh, vous avez vu, hein? Moi aussi ça tient pas. Voilà. Ok. Ça c'est good. Celui-là on va le relever. S'il tient pas. Et on va venir agrandir le trou. Ah, révèle là. Là. Pas gentil avec moi. Hop. Un petit point de colle. On reprend le carburateur. L'autre il a l'air de pas bouger. Et là c'est bien dans le bon sens, hein, les amis. C'est dans le bon sens que ça doit être. Voilà. Alors on s'assure qu'ils sont bien mis. Celui-là non, pas trop. Celui-là il est bien. Celui-là il demanderait à tourner un petit poil. Et voilà. Donc voilà, avec les carburateurs dedans. Donc on voit très nettement que celui-là aussi, il faudrait que je l'enlève pour le réavancer. Et en plus il était juste collé sur le beurre. Donc ça risque de bouger l'autre, bien entendu, hein, tant qu'à faire. Hop. On enlève les petits copeaux. On y met un petit point de colle. Voilà, et on reprend le carburateur. En bougeant un petit peu l'autre à côté, hein, c'est pas grave, hein, tout en passant. Hop. Alors. Pas Jojo, c'est pas Jojo cette histoire. Là, voilà. Ok. Celui-là, on va remonter. Et là, on va repousser par là. Voilà. Donc voilà les amis, les carburateurs sont installés. Donc s'ils sont pas trop alignés, on a encore après la boîte à air. Donc celle-ci. Enfin je pense que c'est la boîte à air, hein, j'en sais rien, de toute façon je dis des conneries. Qui va venir tout tenir. Et ces 4 petits pipios vont se mettre dans ces 4 pipios là. En espérant que ça rentre, bien entendu. Alors, on va faire déjà un petit essai à blanc. Je vais la passer là, tac tac. Je sais pas si vous voyez, mais on passe derrière le tube en plus. Ça va doucement m'enquiquiner. Non, pas cette colle là, c'est celle-là qu'on met. Donc, petite colle là-dedans. Elle se bouche. Voilà. Ok. Ok.
vais mettre ça comme ça, les copains. J'essaye d'installer ça et je vous fais voir. Il faut que je garde au moins une main libre. Ça va bouger, ça va bouger. Je les sens bien comme ça. Je suis dans le bon sens, oui. Ça, vers le bas, ok. Je vous explique après. Là. Il faut de la concentration. Voilà. Ok. Donc normalement, c'est Buenos. C'est Buenos, c'est Buenos. Ok. Voilà. Le problème, c'est que ça fait pas terrible. On a beau dire que c'est Buenos, mais ça fait pas terrible. Comme ça, normalement, ce serait mieux. C'est déjà un peu mieux. Donc voilà les amis, avec sa boîte à air qui passe derrière le tube là qu'on voit ici, dans le fond là, elle vient passer derrière et s'insérer dans tous les petits pipios qu'il y avait. Donc je vous fais voir. Vous voyez, sur le schéma, donc là on vient de mettre les carburateurs ici dans les trous. Donc pour ceux qui vont faire cette maquette là, hein, n'oubliez pas, hein, même faire un essai à blanc. Et s'il faut, venir ragrandir les trous pour que la pointe de ce carburateur là puisse rentrer dedans. Ensuite, on a un sens. Vous voyez, le petit biais là, bon moi, il est bien en bas. Et il doit passer derrière ce tube qui se trouve ici. Et ensuite, les 4 doivent rentrer dedans. Donc là, c'est ce qui a été fait. Et voilà, les amis, étape 20. Et je suis bien content. Parce que ça rend plutôt pas mal. Alors, il est vrai que par là, on voit mes petites durites ici que j'avais repris de la même couleur au pinceau. Donc c'est-à-dire avec le 54 de chez Humbrol. Et donc ici, je vais venir le refaire. Pareil, j'ai 2 petites durites ici que je vois, que je peux venir repeindre. Et je vais le faire comme ça, ça va donner un petit cachet en plus à cette moto qui commence à prendre tournure. Bon, qui n'est pas évidente non plus à faire, mais un débutant peut y arriver, hein, les amis, avec un petit peu de concentration, tout ça. On peut y arriver. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, après, moi, le seul truc que j'ai à regarder, c'est si mes carburateurs sont plus ou moins droits, hein, comme là. Donc là, apparemment, c'est pas trop mal. Alors, je vais essayer de retenir cette pièce-là. Ici, ça va pas être évident. Et si je la tiens comme ça, vous croyez que ça va le faire? Donc là, je peux essayer de... Essayer, c'est pas le faire. On va essayer de la redresser un petit peu elle. Il y a tout qui bouge. Voilà, là comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ouais, c'est Boinard. Donc, voilà les amis. Donc les amis, si le montage vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air, de me laisser des commentaires et surtout de me poser vos questions les amis. Et ça me fera énormément plaisir d'y répondre.
Donc voilà pour le petit montage. Donc le moteur a été installé dans le cadre. Et bah, c'est génial. J'ai bien. Alors je pense pas qu'on puisse passer le moteur si on avait collé tout le cadre avant. Je pense pas qu'on puisse le passer. Bah déjà on a la chaîne qui nous aurait bloqué. Parce que les 40 dans ce trou là. Donc voilà pour ça. Mais autrement, bah, ça rend plutôt pas mal. Et je suis très content du résultat. Donc voilà les amis. Dites-le dans les commentaires si cela vous plaît. Voilà. Les amis, amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Et à la prochaine. Salut les amis.